Bien le bonjour et bienvenue pour la dernière partie de l'arbre de Tours. On va donc aujourd'hui finaliser celui-ci. La première partie que j'ai réalisée a été donc le perçage de part en part. Perçage de part en part qui était quand même long. C'est donc un acier 42 CRMO4. Il est quand même assez raide. Et j'ai donc, si on veut bien, percé 3 demi-moitiés, puisque j'avais déjà fait sur la pièce que j'ai tuée un perçage. Ce qui signifie donc qu'avec les maintes réaffûtages de la mèche du forêt, j'arrive à être un poil court. Donc ce qui se passe, j'ai donc réussi à passer de part en part, mais pas totalement si on veut bien. Il manque, je dirais, moins de 5 mm. J'ai juste la pointe du forêt qui a traversé de part en part, donc j'ai pas le diamètre complet au milieu. J'ai donc une solution qui me reste, c'est ou de racheter un nouveau forêt pour finaliser ça, ou simplement raccourcir un petit peu ici la partie du filet, où j'ai le maintien là, des différents roulements avec la bague, puisqu'au final je suis plus long que sur la pièce d'origine. La pièce d'origine avait donc, elle, un filetage différent, qui était ici plus long que le M33. Et comme j'ai gardé la longueur totale avec juste la partie qui m'intéressait, donc l'anthrax qui est important là que je dois garder, ben voilà, la surlongueur est venue de ce côté-là. Ce qui veut dire que je vais pouvoir raccourcir ici de 5 mm facile, voire plus si j'ai besoin. Pour finaliser ça, voilà, donc ça va être la chose à faire. Et on va pouvoir donc réaliser ce Code Morse 2 au bout. Il me restera donc après ceci une bague à faire. Je vais donc devoir rentrer là peut-être par frettage pour donc finaliser complètement cet arbre. Donc on va y aller gentiment, mais sûrement. Allez, on se rapproche et c'est parti. Ce qui va m'aider à réaliser ce Code Morse 2, eh bien c'est donc cet alaisoir pour Code Morse 2. Ce que je vais faire, pour régler ici l'inclinaison correcte du chariot supérieur, je vais aller reprendre l'angle sur ce Code Morse. Donc je vais le mettre dans le bon sens. Il a une pointe de centrage de chaque côté. Je vais le mettre en place. Pointe tournante, une pointe au bout. Et puis avec un palpeur, là je vais aller chercher mon angle correct sur le petit chariot supérieur. Ce qui va me permettre de me rapprocher lorsque je vais donc alaiser l'intérieur, me rapprocher de la cote et finir celle-ci à l'aide de l'alaisoir. J'ai ici ce mandrin pour pince poussée qui est de la marque Chaublin. Antoinus, j'ai vu que tu en avais chopé un là d'occasion avec le jeu de pince complet. Je ne sais pas si le tien c'est un Chaublin ou pas. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est très très pratique. Donc, je vais l'utiliser encore aujourd'hui. Voici ma pince poussée en 25 mm. Vérifie que tout soit propre.
Alors l'angle il est vraiment faible. Je risque peut-être d'être gêné par la poupée mobile. On va voir ça. J'aurais dû le marquer en fait sur mon plan. Je le connais pas comme ça par cœur. Mais ça doit être quelque chose comme 1 ou 2 degrés, pas plus. Donc là je suis à presque 2 degrés. Alors le but de tout ceci, c'est d'arriver à reproduire le plus précisément possible l'angle pour que je puisse donc voilà, alaiser ce trou. Donc comment est-ce que j'ai fait? J'ai mis entre pointes la lésoire et je regarde chaque fois lorsque j'échappe là sur la partie coupante où est-ce que je me situe. Donc là je dépasse un petit peu le zéro. Et ensuite, avec le petit charrue supérieur, et bien voilà, je bouge un peu. Je vais à l'extrémité. Je regarde où je me situe. Et là, je ne suis pas trop mal avec les différents réglages. Hein. Donc, je devrais être bien avec mon angle. Ce qui veut dire que celui-ci maintenant a été donc réglé. Et je vais pouvoir voilà, remonter mon arbre pour attaquer l'alésage intérieur. Voilà, donc là je vérifie au bout. Et je pousse. Et je vais à l'autre extrémité. Pour comparer. Et je suis bon. Donc l'angle a été bien réglé. Je vais juste définitivement... Il était bien serré déjà. Allez, la suite. J'ai donc trouvé les dimensions là sur... trouvé une feuille là, que j'ai pu sauver en PDF. Je ne sais pas si ça sera net. Donc il y a les différents types ici de cônes avec leurs dimensions respectives. Donc voilà, j'ai donc essayé de trouver ce qui m'intéressait. Le diamètre à respecter donc à l'embouchure. La distance jusqu'au fond et le diamètre intérieur derrière. Donc là maintenant j'ai ces chiffres. Ce que je vais donc faire, je vais alaiser sur la profondeur demandée le diamètre arrière. Et une fois que j'aurai celui-ci sur bien rectiligne, ensuite je commencerai à créer l'angle. Je vais m'arrêter plus petit que ma dimension puisque j'ai la lésoire pour terminer. Donc je vais faire un trou qui sera plus petit que la cote finale puisque je vais obtenir celle-ci avec la lésoire. Alors, cette barre, me semble-t-il, est un peu grosse. On va en mettre une plus petite. Une barre de 10. Je viens de contrôler ici la concentricité. Donc je l'ai repositionné du mieux que je peux à l'aide de la lunette.
pour essayer d'être donc le plus au centre possible pour que au final on puisse tourner rond. Et là je suis dans le 100e, donc on va y aller comme ça. Alors là il faudrait que je règle déjà la hauteur de mon outil, ce qui serait bien. J'ai une barre ici qui dépasse beaucoup, elle a été réglée sur la longueur. Lorsque je serai embuté ici, je vais ainsi obtenir la profondeur nécessaire de mon alésage. Je vais commencer avec celle-ci, puisqu'il n'y a que celle-là qui peut donc rentrer dans le trou actuellement. Et dès que j'aurai un tout petit peu augmenté celui-ci, je passerai sur une barre à aléser un petit peu plus forte en diamètre. Donc j'ai un trou grosso modo à 12 mm, c'est la mèche que j'ai utilisée, et je dois obtenir 14,9. Je rappelle que je vais être en dessous de cette dimension, donc je vais viser les 14,7. Je vais mesurer un tout petit peu ce diamètre intérieur maintenant et voir où je me situe pour pouvoir prendre des cotes un peu correctes. Difficile là, au début. 13,22, 13,23. J'ai envie là, ce qu'ont les palmaires intérieurs là, à 3 pointes. N'est-ce pas, monsieur Flouds? J'ai vu que toi, tu es bien équipé. Allez, 1/100 sur 2 cotes différentes. On va dire qu'on est approximativement pas trop loin de ce que je peux lire avec mon outillage ici. Ouais, c'est extrêmement compliqué d'aller prendre quelque chose là-bas au fond. Hein. Extrêmement compliqué. Ce que je vais faire, je vais voir maintenant si je peux juste changer ma barre d'alésage, en mettre une un peu plus rigide pour faire ma passe finale. Ce qui fait que j'aurai moins de flexion là, sur le bout. Et puis prendre surtout une vitesse d'avance plus faible pour qu'elle ait le temps de bien couper. Et peut-être de moins fléchir. Je viens de changer donc ma barre d'alésage. Là, je suis passé sur une de 12 mm. J'ai réglé sa hauteur. Ce que je vais faire, je vais venir rechercher ici mon 0 à l'arrière, que voici. Et je vais utiliser un comparateur qui va me permettre... Il faut que je le mette de l'autre côté, ce petit là. J'ai fait un coup de feutre là quand même sur son extrémité là, ce qui va me permettre d'avoir une approche un peu visuelle. Okidoc. Ouais, donc là, il va falloir être réactif. Ok, allez, on essaye ça comme ça. Hop.
que je vais faire, je vais prendre une cote là au départ, je vais diminuer mes vitesses d'avance là comme j'avais dit pour que j'ai moins de tension là sur l'outil. On va mettre 0,13, donc je vais être à 5 et 3 en chiffre romain. 3, j'y suis. 5, on est là. Ici. On va rechercher son 0. Que voici. 1 dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes. Prise de mesure. Je vais rester comme ça. Voilà. Et maintenant, je vais donc attaquer le cône avec l'avance ici du petit chariot. Et après on attaque avec la lésoire. On va voir ce que ça donne. J'ai mis de l'huile à l'intérieur du trou. Je tourne à 150 tours minute. Alors là, pour l'instant, je n'ai pas l'impression de couper quoi que ce soit, mais plutôt de gratouiller. Alors on va faire comme ça. Là, je commencerai à couper quelque chose. Diminue un peu la rotation encore. Je suis à 100 tours minute. Parce que j'ai un semblant de copeau là-dessus. Peut-être que j'y mette plus de pression. Non, ça m'a l'air d'être assez propre. Alors, c'est là où il faut que j'arrive à déterminer ma cote à l'entrée. Ce que je vais faire pour mesurer donc ma profondeur, je vais faire quelque chose de comparatif. Ici, j'ai un adaptateur cône morse 4, cône morse 2. Si je mets ici un forêt en cône morse 2, j'obtiens ma profondeur. Et je vais donc tâtonner avec celle-ci pour arriver à la même dimension, à la même distance d'entrée, on va dire. Et là, je devrais avoir quelque chose d'assez correct. Donc j'en suis encore loin.
Allez. Voilà, je suis au contact. Ah, là j'ai du beau copeau. Là j'ai du beau copeau. On se rapproche. Voilà, après maintes tâtonnements, je suis arrivé à ma dimension en profondeur. Et là, je suis bon. Ce qui va donc me rester à faire, un petit chanfrein léger sur l'entrée. Un petit coup de polissage peut-être sur l'extérieur, là enlever ces petites marques à droite à gauche. Et on est tout bon. Là, je suis en train de vérifier la concentricité de tout ça. Donc j'ai mis ma pointe tournante dans mon coup de morse. Et je suis un petit peu moins que 2 centièmes. 1 centième et demi. Ce qui va être tout à fait suffisant et correct pour un tour à bois. J'ai donné un coup de Scotch-Brite là, juste sur la surface de celui-ci pour enlever les petites marques de serrage qu'il y a eu. Et j'en ai profité aussi pour jeter un œil là sur les diamètres de tout ceci. Alors 35 et 2 centièmes. Et 2 centièmes. Un chouïa au-dessous des 2 centièmes. Là, on a la jonction des deux parties. Donc, si je prends la partie de gauche, je suis à 35 et 1 centième. Et la partie de droite, 2 centièmes. Donc je suis un tout petit peu, là il y a voilà, petite différence sur la jonction des deux. Deux centièmes fort. Et là au bout, un poil faible, 35, un tout petit peu en dessous d'un centième. Ouais, donc là, il y a un tout petit peu de différence. Mais dans la globalité, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Donc ici, on aura les portées qui vont donc être sur le tour, là, sur le bâti. Donc j'espère pour la suite que j'arriverai simplement à amener tout ça chez Pierre pour qu'on puisse un peu voir le résultat final et à quoi ressemble ce tour à bois, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas encore vu non plus. Ici, il me reste à faire cette bague.
Mais je sais qu'il va y avoir une poulie donc centrale à mettre en place avec une rainure pour une clavette à faire. Donc je ne vais pas trop m'énerver avec ça. J'attendrai donc la finalité d'avoir fait cette rainure pour la clavette et que j'aille la poulie qui soit en place. Mais ça sera pour une prochaine. Alors d'ici là, puisqu'on est encore en été, passez un bel été et à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!